L'essentiel du limité pour ceux qui n'ont pas le temps de se préparer, c'est maintenant, c'est tout de suite. Allez, on perd pas de temps. Le fixing est partout. En scellé, ça veut dire que vous allez jouer toutes vos bombes. Ça veut surtout aussi dire que vos adversaires vont jouer toutes leurs bombes. Prévoyez du removal en conséquence. Les meilleurs removal du format, c'est ceux-là. Beaucoup de removal en noir et rouge, c'était dur de choisir. Les autres couleurs ont beaucoup moins de choix. Et du coup, c'est celles-là les meilleures pour blanc, bleu et vert. En Azorius, vous voulez mettre des petites bêtes, mettre plein de marqueurs exaltés, faire plein d'énergie et passer dans les airs. La curve gargouille dans émissaire vous fait bourrer avec une 5-5 vol au tour 3, c'est très puissant. En Dimir, vous voulez piocher 3 cartes pour faire des choses, sacrifier votre Sneaky Snacker sur les Viscerator Insights pour récupérer votre Sneaky Snacker immédiatement, puisque la carte que vous avez piochée au début du tour compte dans les 3 cartes que vous avez piochées ce tour-ci. Ori Shadow Spinner, c'est une 2-3 pour 3, les stats sont trop mauvaises, jouez là que si vous la récupérez tard. En Rakdos, vous voulez jouer plein d'artefacts pour que Crane Alaram devienne la créature star de l'année 2024, extrêmement puissante. Pyretic Rebirth, si vous la voyez, prenez-la, mais pas trop de priorité sur cet aspect-là, puisque 4 mana pour récupérer une carte du cimetière, plus faire un removal, c'est assez lent. Jouez tous les artefacts que vous pouvez pour faire fonctionner le Crane Alaram. Mention spéciale à Refurbish Familiar, qui est une carte exceptionnelle forte également. Deux créatures multicolores Gruul sont extrêmement fortes. Prenez la Dryade très tôt, ainsi que Eldrazi Repurposer très tôt pour ramper très vite dans vos gros monstres Gruul Eldrazi. En Selesnya, vous voulez modifier vos créatures. Le Watchdog est très bien par lui-même, encore meilleur quand vous le boostez. Golden Tail Trainer, en contrat, c'est une 1-3 pour 3. Si vous avez des moyens de le booster facilement, jouez-le. Sinon, faites-le tourner et s'il revient, essayez de le faire marcher. Mais n'hésitez pas à le sortir de votre deck si vous n'avez pas les synergies qui vont avec. En Northoff, Obstinate Gargoyle et Ondu Note Master fonctionnent extrêmement bien ensemble pour faire grossir un énorme Ondu Note Master. Ne pas oublier que les marqueurs -1/-1 de persiste s'annulent avec des marqueurs +1/+1, ce qui vous permet de resacrifier votre gargouille pour la faire revenir encore une fois. Triggerez plein de fois votre Ondu Note Master pour avoir un énorme monstre avec le lien de vie sur le champ de bataille. Jouez ces communes pour faire tourner votre deck. En Izet, vous voulez toutes les cartes qui font de l'énergie et dépensez beaucoup d'énergie pour piocher des cartes avec l'Izet Generatorium qui va vous permettre de piocher plus de réponses que vos adversaires n'ont de menaces. En Golgari, vous voulez triggerer plein de fois les cartes qui font des choses quand on lui met des marqueurs. Curse Combat permet ça simplement en existant, puisque à chaque fois que vous mettez un marqueur de plus qui va faire un trigger supplémentaire, puisqu'il ne s'agit pas d'une capacité de remplacement, mais bien un trigger supplémentaire qui se déclenche quand une créature se met des marqueurs sur elle-même. Expanding Ooze fait ça un peu moins bien parce qu'il doit attaquer, mais fait quand même le job et fonctionne avec toutes les créatures que je vous ai mis à droite ici. En Boros, vous voulez faire de l'énergie et bourrer fort avec des bêtes. Scurry of Gremlins est une carte absolument dégueulasse qui va vous faire gagner beaucoup de parties de nulle part, conduite gobelin et ok sans plus, Ex-Gold Slice. Excellente carte à mettre dans tous vos decks. Et oui, vous voulez même le Charge Bug. Chaque énergie compte quand vous jouez Scurry of Gremlins, qui est vraiment le meilleur finisher du format. En Simic, vous voulez poser des gros Eldrazi et vous voulez les poser tôt, et ça sera possible grâce à Snapping Void Crow. Battez-vous également pour les Nightshade Dryad. Les Sage of the Unknowable, vous pourrez les faire tourner. Personne ne les veut, à part vous. Donc si vous êtes sur le bon spot, a priori, vous pourrez les récupérer assez facilement. Mention spéciale à Petrifying Meddler, qui est vraiment l'Eldrazi moyen gros qui va vous permettre de stabiliser le board pour poser vos Eldrazi gros, tels que ce Warp Tusker qui à la fois est un 7-8 pour 7 qui est énorme, mais qui en plus se recycle pour ramper et piocher une carte pour aller chercher vos gros Eldrazi. Voilà, c'était l'essentiel pour les gens qui n'avaient pas le temps de se préparer. J'espère que ça vous a plu. Ciao, bye, à la prochaine.